collège moderne et le groupe scolaire 1 et 2 d'Assékois ont reçu le dimanche 20 décembre des tables bancs offerts par le conseil régional de l'Amé, présidé par le ministre d'État Patrick Hachi. À l'instar des établissements scolaires de la région, les écoles d'Assékois sont confrontées au problème de l'insuffisance des tables bancs due à l'augmentation de l'effectif des élèves. Ce don, qui s'inscrit dans la mise en œuvre d'un vaste programme d'équipement des écoles de la région de l'Amé, permettra de combler le déficit de tables bancs qui, jusque-là, était à l'origine de la surcharge dans certaines salles de classe. Un ouf de soulagement pour les responsables de COGES et les chefs d'établissement scolaire. Vraiment, c'est avec émotion même que je reçois ces tables bancs aujourd'hui. Parce que nous avons vraiment énormément besoin de ces tables bancs-là. C'est comme si c'est une grosse épine même que le conseil régional est en train d'enlever dans notre pays. Donc sur ce, là, je remercie le conseil régional vraiment qui continue encore plus. Il vient de faire, mais nous avons encore besoin de lui. Merci au conseil régional pour cette dotation en banc. Ça va soulager tant soit peu l'école. On souhaite aussi qu'il fasse un peu plus pour notre école, pour le groupe scolaire. Ce sont au total 2000 établissements qui seront offerts aux établissements scolaires de l'Amé afin d'améliorer les conditions d'apprentissage et d'enseignement des élèves. En plus de ces nombreuses réalisations dans le domaine de la santé, de l'éducation et des infrastructures économiques, le conseil régional mène des actions sociales en faveur des populations de l'Amé. Au titre de l'exercice 2020, des organisations non gouvernementales, des associations et des personnes vivantes avec un handicap ou en situation difficile ont reçu des subventions, des aides et des appuis d'une valeur totale de 42 millions de francs CFA. Ce mardi 22 décembre 2020, ces organisations et ces personnes bénéficiaires se sont retrouvées au siège du conseil régional pour rendre hommage au ministre d'État Patrick Hachi pour ses actes de générosité, pour son esprit d'humanisme et de solidarité. Les témoignages édifiants des personnes indigentes montrent la haute portée des actions sociales du président de la région de l'Amé. Ça fait plus de 15 années que je suis souffrant. Je n'ai pas eu d'aide ni de soutien quelconque. Et c'est la toute première fois que le conseil de la région de l'Amé me vient en aide. Donc je tiens sincèrement à vous dire merci parce que vous nous avez bénis et que Dieu vous bénisse. Et je suis avec mon fils qui fait un cancer de Cabo. Le traitement est coûteux, on a sollicité des aides, mais le conseil régional nous a répondu. Pour cela, je voulais dire merci à M. le ministre, merci à toute l'équipe, merci à tous ses collaborateurs pour vraiment cette aide-là. Elle nous va droit au cœur. Je suis étudiant en ressources humaines et il y a eu des moments où je ne pouvais plus continuer les études parce qu'il y a eu un mal au niveau des nerfs, raison pour laquelle aujourd'hui je me promène avec ce déambulateur. Et de dire merci aussi au ministre Patrick Hachi pour tout ce qu'il fait pour nous, pas pour moi seul, pour toutes les personnes de la région de l'Amé, et que Dieu lui donne encore longue vie pour qu'il puisse continuer et propulser encore de l'avant. Un problème sérieux parce que un problème de cœur devait être opéré et il fallait réunir les fonds nécessaires pour faire l'opération qui s'élève à 3 millions. Vraiment, ce n'est pas facile. Donc, je suis adressé au conseil régional. Je dis sincèrement merci. Merci au conseil régional à travers monsieur le ministre et dis merci à tous les conseillers du conseil régional. Je suis ici dans le cadre de la subvention octroyée par les radios de proximité. Nous sommes une radio bénéficiaire, au nom aussi de toutes les autres radios qui ont bénéficié. Nous voulons dire merci au conseil régional, le ministre, le conseil, on peut répondre à nos besoins. Grâce à ces actions sociales, le conseil régional est plus proche des populations.
Ces importantes aides et subventions ont un impact sur la vie et les activités des personnes bénéficiaires. Madame Florence Achi, épouse du ministre d'État Patrick Achi, a donné le sourire à plus de 600 enfants de la région de Lamé à l'occasion de la 3e édition de l'arbre de Noël régional initiée par la Fondation Canien pour l'enfance et l'éducation. Cette cérémonie placée sous le patronage du ministre d'État Patrick Achi a eu lieu ce mercredi 23 décembre 2020 à l'espace Mafa d'Adzopé. Venus des départements d'Alépé, Akupé, Yakassé-Atobrou et Adzopé, les enfants ont passé une agréable journée avec Madame Florence Achi. Remise de cadeaux aux enfants, des communautés religieuses, des organisations non gouvernementales et des localités de Lamé, partage de repas et jeux sont les temps forts qui ont meublé cette 3e édition de l'arbre de Noël régional de Lamé. Très heureux, les enfants ont par la voix de leur porte-parole, Atokwa Loris Kalisus, adressé leurs remerciements à Mme Florence Achi et au ministre d'État Patrick Achi pour toute l'assistance et l'attention particulière dont ils bénéficient de manière générale et particulièrement pour cette cérémonie de Noël. À cette grande fête de Noël, les tout-petits, tout comme les parents, n'ont pas boudé leur plaisir. L'organisation, la fête, tout me plaît. Quand on s'amuse et puis quand on envoie les cadeaux, c'est ce qui me plaît. Vraiment merci à la marraine, Madame Achi Florence, et à son mari qui a organisé cette table de Noël là pour vraiment égayer les enfants. Madame Florence Achi a souhaité la paix pour la Côte d'Ivoire et la région de Lamé pour le bonheur des enfants. Je place cet arbre de Noël 2020 sous le signe de la cohésion sociale, de la paix. Et comme je disais tout à l'heure, sans la paix, tous les enfants que nous avons là n'ont pas d'avenir. C'est un message de paix, de paix, de paix et encore de paix pour ce pays et pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Le président de région, le ministre d'État Patrick Achi, toujours proche de la population, apporte son appui aux organisations non gouvernementales qui œuvrent pour l'épanouissement et le bien-être des enfants de Lamé. Les chrétiens catholiques d'Adzopé ont célébré la naissance de Jésus dans la joie. À l'instar des chrétiens de la région de Lamé, les chrétiens catholiques d'Adzopé ont commémoré ce 24 décembre 2020 la naissance du Christ à la paroisse Saint-Charles-Borromée. Prélats et fidèles présents à la messe de 22h, conduite par le curé Pacome Dindin, ont accueilli l'enfant Jésus dans la joie. Dans son homélie, l'abbé Stanislas a appelé les uns et les autres à recevoir Jésus qui est la lumière du monde. Le prince de la paix apporte l'amour, la tolérance, la joie et la paix au monde entier. Il vient nous donner l'espoir face aux nombreuses épreuves de la vie, a indiqué l'abbé Éric Tano. À tous et à chacun, bonne fête de Noël. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 25 et le Fils de Dieu est né parmi nous. Mais comment comprendre Noël aujourd'hui où notre humanité semble de plus en plus demeurer dans la tristesse du fait de la maladie, de la pandémie à coronavirus et de toute autre maladie. Le Seigneur vient de notre humanité pour nous redonner espoir. Il vient nous relever de notre nature, de notre péché. Il vient pour nous apporter sa paix. Mes frères et mes sœurs, la Noël nous donne un message de joie. Face à tant de difficultés, nous sommes appelés à retrouver cette joie. Joie d'être avec Dieu, joie d'être avec nos frères, joie d'être avec nos sœurs. Dieu, dans son amour infini, donc, prend conscience de notre petitesse, de notre faiblesse. Et lui qui est Dieu, donc, il prend la condition humaine, il descend jusqu'à nous, nous rejoint dans notre misère et nous sortit donc de cette misère. Alors vraiment, il n'y a pas grande fête encore que la Noël. La naissance de Jésus nous apporte beaucoup de joie, beaucoup de paix. Il faut être toujours dans la joie. Avec la naissance de notre Créateur, on est tous dans la joie. La paix est le vœu des populations de Lamé en cette fin d'année.